Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire un petit coucou après un petit moment d'absence. En fait, je suis partie 4 jours sur Paris. Je suis partie depuis vendredi et je suis revenue seulement là, seulement mardi matin. Voilà. Je suis partie chez mon amoureux sur Paris parce que j'avais des places pour aller au congrès esthétique organisé par les Nouvelles Esthétiques. C'est un congrès qui a lieu tous les ans, qui est ouvert surtout, on va dire, aux professionnels, mais aussi à tout le monde, où il y a à la fois des conférences, à la fois des représentants, à la fois des ventes, qui sont plutôt même intéressantes, de produits, de matériel, de mobilier et tout ce qui concerne l'esthétique. Alors aussi bien, enfin, il y a un tout petit peu de coiffure, mais c'est surtout effectivement allié à la beauté et au bien-être parce que c'est un petit peu consacré au spa et institut. Donc il y a surtout en fait du matériel, du maquillage, de la cire, des produits de beauté, des produits de soins. Après il y a des cabines UV, il y a du mobilier type des tables de massage, des tables d'onglerie prothésiste ongulaire. Il y a tout le matériel. Alors il y avait OPI, il y avait Essie, enfin il y avait des grosses marques comme ça. Il y avait un gros stand pélissage. Donc je me suis fait plaisir. J'ai un petit peu beaucoup dépensé. Bon, moi, je m'étais pas vraiment fixé de budget. Je savais que j'allais dépenser beaucoup d'argent. En tout, le premier jour, j'ai dépensé presque, à mon avis, c'était 175 euros que j'ai dû dépenser le premier jour. Le deuxième jour, on est resté enfermé dans la salle de conférence. Donc, volontairement, bien sûr, on a assisté à des conférences qui nous plaisaient et aussi parce qu'on avait mal aux jambes d'avoir piétiné la veille. Donc, puis on était un petit peu fatigué du contre-coup et le changement d'heure, etc. Donc ce qui fait qu'on est resté vraiment à regarder les conférences. Au début, on a sélectionné des conférences qui nous plaisaient, puis au final, on est resté toute la journée à regarder les conférences. C'était plutôt intéressant. Et puis bah, le lundi, je me suis retrouvée toute seule parce que j'y suis allée avec une copine que j'ai rencontrée pendant mon stage à l'école Éducatel. Et donc on s'est revus plusieurs fois et là du coup on a fait le congrès toutes les deux. Et comment dire, le dernier jour, elle a eu un petit souci familial, donc elle m'a appelé le dimanche soir en me disant que du coup, elle irait pas le lundi. Et donc moi, j'y suis allée toute seule le lundi. Au début, j'étais pas très motivée pour y aller, et puis au final, je suis arrivée là-bas, il était 11h30. 11h15, 11h30, quelque chose comme ça. Et puis, bah, j'ai enchaîné la conférence directe. Bon, je vous dirai après les conférences auxquelles j'ai assisté. Et puis, bah, après, j'ai été faire un petit tour comme ça, sans grande conviction. Et je suis tombée sur des débuts de soldes. Donc je me suis acheté des trucs. Et puis après, il y a une dame qui m'a alpagué pour des produits bio. Et au final, elle m'a largement convaincue. Et je vais donc les tester si vraiment ça confirme ma première impression. Je pense que c'est une marque que je prendrai en tant que fournisseur lors de ma future activité. Je vais vous montrer ça aussi. Et puis bah, après, j'ai passé le reste de l'après-midi comment dire, à assister aussi à des conférences. Je suis partie à 5h pour rentrer chez mon amoureux à 6h moins le quart. Et puis voilà. Donc je suis revenue ce matin chargée comme un bourriquet. Je ne sais absolument pas comment j'ai fait pour m'en sortir dans les transports. J'ai eu de la chance, il n'y avait pas grand monde et toutes les portes m'étaient ouvertes. J'ai pas eu trop de soucis, donc ça va, pas de casse, rien, pas de bousculade, nickel. Donc à la limite, ce que je peux vous énumérer, c'est un peu les conférences auxquelles j'ai assisté. Le samedi, on est allé surtout pour acheter. On vous dit franchement, enfin je vous dis franchement, même elle a dépensé, il lui restait que 40 euros sur un budget de 200. Et elle avait envie de tout dépenser le lundi, mais malheureusement, voilà. Alors, est-ce qu'on a assisté à quelque chose le lundi? Je regarde ça. Je crois même pas qu'on soit rentré dans la salle de conférence le lundi, tellement on était un peu... non. Moi, je sais que j'avais sélectionné quelques trucs. Ce que je voulais, c'était par exemple le show de massage. Je voulais aussi voir l'art de maquiller les sourcils. Je voulais voir le massage de la femme enceinte. Il y avait plusieurs trucs comme ça que je voulais voir et au final, moi dès que je suis arrivée, j'avais pour objectif de me trouver un Vaposone pas trop cher. J'avais pour objectif de voir s'il y avait des tenues pas trop chères. Il me fallait des peaux vides également. Et puis après, j'y allais comme ça pour voir un petit peu si les prix étaient intéressants et si vraiment ça valait le coup, je me prenais des choses. Donc le samedi, je vous montre ce que j'ai acheté le samedi. Première chose que je me suis acheté, c'est mon Vaposone. Donc du coup, j'ai réussi à trouver dans la deuxième boutique direct. Je suis arrivée bien avant l'ouverture. Le congrès commençait à 9h. Je vous parle depuis 4 minutes déjà. Euh, le congrès devait commencer donc à 9h. Je suis arrivée, il était 8h30. Donc ils nous ont pas laissé rentrer, bien évidemment. J'ai fait la queue directe. Je pensais qu'il allait y avoir énormément de monde, mais au final, il n'y avait pas tant de monde que ça. Après, c'est vrai qu'à réfléchir, le samedi, les professionnels travaillent.
les esthéticiennes, et etc. La majorité travaille le samedi, donc le samedi c'était plutôt calme. Euh, le dimanche, il y avait un petit peu plus de monde et le lundi, bah, visiblement, il y avait un petit peu plus de monde parce que du coup, les professionnels, enfin la majorité ne travaillent pas, les instituts sont fermés. Donc je me suis trouvé un Vapozone portatif, enfin portable. Voilà, c'est un petit Vapozone. Enfin, vous savez ce que c'est, ça envoie la vapeur et puis l'ozone si elle a une peau grasse, perfectionne. Sinon, voilà, c'est pour en fait un nettoyage de peau. Après, ça dilate les pores et on peut extraire les comédons plus facilement. Comment dire? J'en avais trouvé sur internet. Alors, j'en avais trouvé. Tout d'abord, oui, sur internet, sur le site de Perron Rigaud, je l'ai trouvé à 54 euros hors taxe. Mais quand on rajoute les taxes, ça me l'a fait à 64 euros. Mais il fallait rajouter après 8 euros de frais de port. Donc ça me le faisait à 72 euros. Après, j'en ai trouvé un dans un grossiste pas loin de chez moi. Il était à 69 euros. Donc j'étais même prête à me le prendre et je me suis un peu raisonnée et j'ai dit je vais quand même aller voir au salon, enfin au congrès esthétique, s'il n'y a pas des prix salon. Et puis s'il n'y en a pas, je sais qu'il y a mon 69 euros là. Et au final, celui-ci, exactement celui qui était chez le grossiste à 69 euros, je l'ai eu à 49 euros. Donc tout de suite, je lui ai tendu ma carte bleue à ce monsieur. Et par contre, il a été super sympa parce qu'il a bien vu que je venais juste d'arriver et que j'en avais pour toute la journée. Et il m'a proposé en fait de marquer mon nom sur la boîte, donc de lui régler tout de suite et de remettre la boîte en réserve, cachée. Et que je pouvais repasser le soir à 6h30 en partant. Donc super sympa. Donc du coup, il m'a gardé toute la journée. J'ai pas eu le gros carton. Enfin, le gros carton n'était pas très lourd, mais il était un peu encombrant pour se balader toute la journée dans le salon. Donc ce qui fait qu'il me l'a gardé. Le soir, j'ai été récupérée toute la journée. Je pensais, faut pas oublier le vapeau, faut pas oublier le vapeau, faut pas oublier le vapeau. Donc voilà, j'étais bien contente parce que j'allais surtout pour ça et j'ai trouvé mon bonheur direct. Ensuite, la boutique qui était à côté, enfin l'exposant qui était à côté, faisait plein de matos esthétiques, beaucoup d'offres intéressantes, mais j'avais déjà pas mal de matériel, type des chaussures, type des roll-on. Après, il y avait de la cire, mais j'en ai encore plein aussi d'avance. Enfin, il y avait des spatules, des kits étudiants, enfin des kits CAP, des kits BEP, des kits BTS et tous ces machins-là. Bon, moi, c'est pareil, j'ai déjà beaucoup de choses, des kits, etc. J'en ai déjà deux d'avance. Donc, moi, ce que je voulais, c'était surtout les pots vides. J'avais fait j'ai fait pas mal de boutiques, en fait, avant d'aller au salon. Personne n'avait de pots vides, ni en 800 grammes, ni en 400 grammes. Parce qu'en fait, sur Internet, je vous dis, ça va être le mot en fait aujourd'hui. J'ai acheté de la cire recyclable, la cire traditionnelle, pour m'entraîner parce que je peux tomber dessus à l'examen. Donc je me suis acheté 2 kilos de cire recyclable et je les ai achetés, vous savez, en petites pastilles comme ça. Sauf que je n'ai pas de peau vide, donc je me suis retrouvée comme une con à vouloir utiliser ça sur ma mère la semaine dernière et au final, bah, j'ai pas pu parce que je n'ai pas de pot de cire vide. Et mes autres pots de cire, voilà, je me suis entraînée 2 fois avec la cire liquide à la spatule en métal et je me suis entraînée 2 fois avec la cire pelable jetable. Donc, ce qui fait que mes pots étaient tous pleins. Donc, j'ai un peu galéré. Je savais que j'allais en trouver. Et qu'il n'y avait que cette boutique-là, là, la boutique, le club des professionnels. Voilà. Qui vendait des pots vides. Bon, à 4 euros quelque chose hors taxe. Donc, ça m'a coûté 5 euros quelque chose toute taxe. Donc, c'est des pots de cire vide en 800 grammes. Bon, en plus, ils sont vraiment bien fermés. Il n'y a rien dedans. Hein. Donc, je vais pouvoir m'entraîner demain. Non, après-demain sur ma belle-sœur, jeudi elle vient et je vais lui faire donc aisselle maillot demi-jambe avec la cire recyclable. Donc je suis bien contente parce que c'était mon deuxième objectif et j'ai trouvé ce que je voulais. Donc je suis super contente. Ensuite, on a continué nos vadrouilles le samedi. Ouais, moi j'ai été chez Péguissage. Il y avait un grand stand Péguissage. J'ai fait le tour. Moi je m'étais dit je vais pas du tout acheter de maquillage. J'ai respecté mon tour, donc, sauf pour un kit sourcil, mais ça c'est pour moi personnellement, pas pour la clientèle. J'étais chez Peggy et ce que je voulais voir c'était un peu ce qu'ils avaient en masque visage ou autre petite chose un peu fantaisie et j'ai trouvé mon bonheur en solde à presque 50% on va dire, prix que j'avais vu ailleurs. Je me suis trouvé des masques, vous savez, qui sont en dose individuelle. Des masques pour faire sur mes modèles en fait, ou peut-être la clientèle s'ils me conviennent. Donc là c'est le masque provençal qui est nourrissant et relaxant que j'ai eu à 14 euros. Et donc c'est des sachets avec de la poudre qu'il faut mélanger avec de l'eau, qu'il faut vite remuer et vite appliquer. Ça fait un peu comme une pâte
qu'on applique et donc on laisse agir pendant 15 minutes et après ça s'enlève d'une pièce, un peu comme du silicone, enfin comme du caoutchouc. Donc c'est plutôt sympa, ça va faire un gros truc, voilà. Et donc la provençale, je suppose que ça doit sentir les trucs à la provençale. Ensuite, je m'en suis pris un masque cryogénique et celui-ci c'est tonifiant et stimulant et c'est la même chose, c'est un masque qui se retire d'une pièce. Ma machine est en train de danser, machine à laver. Et là, je me suis pris un masque cranberry. Donc il y a 6 pareils, hein, j'ai eu à 14 € tous. Et il y a 6 sachets à chaque fois individuels, donc je peux faire 6 masques. Et celui-ci, donc c'est le masque au cranberry qui est raffermissant et anti-âge. J'ai plus pensé à ma maman et à ma meilleure amie Fabi. Et bon, par contre, celui-ci, il faut laisser agir 15 minutes et puis il faut retirer le masque en fait après, comme ça. Et c'est pas quelque chose qui est en une pièce et qui durcit. C'est un masque traditionnel. Donc voilà, chez Peggy. Et qu'est-ce qu'ils m'ont offert? Oui, après j'ai vu que dans mon sac il y avait des petits stickers, donc ça c'est bien, hein, puisque ça coûte à la base 1 €. Donc c'est toujours 1 € d'économiser. C'est pas plus mal. Alors où est-ce que je peux mettre mon bordel? Voilà. Donc ça je vais le glisser dans mes trucs de manucurie pour l'examen, voilà. Ensuite, on a continué un peu nos vadrouilles, etc. dans le salon. On a essayé plusieurs trucs, on s'est fait plaisir. Et là, je me suis pris quelque chose pour moi. On peut considérer que c'est pour du maquillage, mais c'est du cils en flacon. En fait, c'est un peu la même chose qui avait sorti, je crois que c'était Too Faced qui avait sorti ça. Vous savez, les fibres qu'on rajoute. On met son mascara traditionnel, on met ça. Donc, c'est des fibres. Alors, je sais pas ce qu'ils mettent. Pixel à pose. Hein. Il me semble que c'est des trucs de soie ou de nylon. Voilà. C'est de la fibre de nylon. Je sais pas si on peut voir. Hop, voilà. Non, vous voyez pas. Avec ma joue peut-être. Voilà. Donc c'est des petites fibres de nylon. Donc on met son mascara, on met une couche de ça et puis après on remet son mascara pour fixer. Et c'est censé donc faire des cils plus longs et merveilleux, plus volumineux, plus épais, plus longs, plus courbés. Enfin, je vous ferai une démo à la limite, ça peut être intéressant. Et ça, je l'ai payé 15 € au lieu de 25. Donc je suis plutôt contente de mon achat. On va voir ce que ça donne. En tout cas, elle nous a fait la démonstration. Elle faisait la démonstration sur tous ceux qui voulaient avoir un test en fait, faire le test, et effectivement c'était assez spectaculaire, donc du coup on a sauté sur l'occasion et on s'est pris ça. Ensuite on a continué notre vadrouille le lundi et on a vu qu'il y avait des sourcils parfaits en 2 secondes, en 5 minutes, et je me suis laissée convaincre en fait d'essayer, donc je me suis assise, c'est d'abord Cindy, ma copse de CAP, qui est passée sur le truc. Elle a regardé, effectivement ça faisait vraiment un effet naturel. C'est en fait de la poudre qu'elle a mis sur les sourcils, mais c'est de la poudre tenue 24 heures, c'est waterproof, etc. Donc effectivement ça ne s'en va pas avec de l'eau, donc on peut aller à la piscine, on peut donc se prendre la flotte sur la tronche, on peut transpirer et on peut s'essuyer comme ceci, cela. Ça ne part qu'avec du lait démaquillant ou de l'huile démaquillante ou de l'eau micellaire en fait. Donc c'est plutôt bien, et donc c'est pour se dessiner les sourcils, et c'est un kit comme ceci, donc avec une poudre. Donc elle m'a fourni ma couleur à moi, il y avait 4 teintes différentes, avec 3 pochoirs. Donc il y a un pochoir sourcils fins, sourcils naturels et sourcils épais. Moi, ce qui me correspond à moi, c'est sourcils épais. Il y a un petit pinceau fourni aussi avec, et on a juste à mettre le pochoir bien comme ça. On trempe dans la poudre, on fait un aller comme ça, on retrempe dans la poudre, un retour. Et en fait, c'est un pinceau, donc il y a un pinceau boule d'un côté et un pinceau biseauté de l'autre côté. Ensuite, on retire le pochoir, on enlève l'excédent, et franchement, ça fait un effet. Je vous ferai aussi une démo, peut-être le même jour, du coup. Et l'effet est naturel, mais alors dingue. On avait l'impression, parce que même Simon, quand il est venu me chercher, mon amoureux, parce qu'il ne veut pas que je donne son nom, mon amoureux est venu me chercher. Il a même pas remarqué que j'avais des sourcils nickel, alors que vous voyez là, j'ai pas maquillé mes sourcils, et maintenant je perds plus mes cheveux, mais je perds mes sourcils. Il faut bien que je perde quelque chose.
Mon corps a décidé de m'embêter plutôt que de me faire perdre, je sais pas, les poils des dessous de bras ou machin. Il a décidé là, il passe comme ça, il descend. Donc maintenant que je perds plus mes cheveux, maintenant je perds mes sourcils. Donc vous voyez que mes sourcils sont très très clairsemés. Donc c'est pour ça qu'habituellement je les maquille avec un coup de crayon. Mais là du coup je suis vraiment bluffée par ce truc là. Et vraiment l'effet waterproof, on a frotté après, on a regardé, on a mouillé un petit peu, ça n'a rien changé. Moi c'est parti le soir à l'huile démaquillante. Ça peut se conserver 24 mois, donc ça dure 2 ans. Et ça je l'ai payé 30 euros. J'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Mais franchement on a eu un coup de cœur toutes les deux, donc on se l'est toutes les deux prises. Et moi il est en marron foncé, voilà. Au début, ils voulaient me mettre du noir, mais ouais. Je pense que ça m'aurait encore plus foncé le regard, donc non. On va rester au marron foncé et ça faisait nettement plus naturel. Donc le pinceau, comme je vous ai dit, il est là, un espèce de pinceau estompeur. Et puis l'autre côté, un pinceau biseauté pour le surplus. Ils m'ont également offert des stickers, mais je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Voilà. C'est un truc comme ça, je trouve ça très laid. Je pense que je vais le jeter. C'est une bouche immense, mais berk. Donc ça, je pense que je vais jeter. Et j'ai eu un vernis également en cadeau. Ah, ça me pique le nez. Et la couleur est plutôt sympa. Mais je pense pas que je vais le garder non plus. Je pense qu'il apparaîtra dans un swap ou autre. Donc le pinceau est plutôt sympa. La couleur est chouette aussi. Voilà. Et l'odeur, c'est l'odeur d'un vernis classique. Donc voilà. Ça, je vais garder. C'est mon petit reçu de carte bleue. Touc. Ensuite, c'est tout pour cette journée. Ah non, avant de partir, parce qu'en ce moment, on est un petit peu focalisé sur tout ce qui était cils. Et on a voulu, comment dire, on s'est arrêté sur l'extension de cils, on s'est renseigné sur les formations et ça coûte extrêmement cher. Moi j'ai déjà fait la formation extension de cils et donc je voulais acheter du matériel. Et beaucoup de marques sont vicieuses parce que si on veut acheter du matériel chez elles, elles veulent nous avoir dans notre liste référencés comme quoi on a passé la formation chez eux. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas acheter de matériel si on n'a pas suivi la formation. Donc, forcément, déjà que les mallettes, elles les vendent à 400 euros et après, elles nous mettent la formation à 400 euros. Donc, voilà, ça fait 800 euros dans leur poche et 800 euros en moins dans la mienne. Donc, déjà, je trouvais les kits extrêmement chers et comment dire. Puis, je voulais pas repasser la formation. Hein, donc, j'ai déjà fait il y a un an, donc je ne vois pas pourquoi je la repasserais. Et puis, du coup, on est un peu zoné. On est tombé sur un stand avec des démonstrations de mascara semi-permanent et de rehaussement de cils. Et donc, on a regardé. C'est pareil, d'autres stands proposaient la formation également à 300 ou 400 euros les formations. Et là, en fait, on a regardé et on est loin d'être bête. Et on a regardé 3 ou 4 fois la démonstration. Et maintenant, je sais faire un rehaussement de cils et je sais poser également un mascara semi-permanent. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans. Donc, j'ai en même temps pris les fiches techniques. Donc, en même temps, j'ai les schémas, j'ai les dessins, j'ai les explications, j'ai tout. Je leur ai demandé les prix. C'était monstrueusement cher, le kit. Et donc, on a continué notre petit tour. Et on est tombé donc sur un site que je connaissais déjà, enfin, sur une marque que je connaissais déjà via leur site internet qui s'appelle Joli Cils et ils faisaient leur kit de démarrage, leur premier kit d'extension de cils à 220 euros. Là, pour l'occasion du salon, ils le faisaient à 200 euros, mais j'étais pas prête encore à mettre 200 euros pour juste les extensions de cils pour le moment, alors que je n'ai pas full de demandes, enfin, je n'ai pas extrêmement de demandes, donc ça va pas me rapporter beaucoup pour le moment. Donc j'avais dit que pour le moment, je n'allais pas investir là-dedans. Et on a vu qu'ils avaient 50% moins cher que les gars d'à côté, le kit de rehaussement de cils. Et donc du coup, on s'est fait plaisir et on s'est pris le kit de rehaussement de cils avec donc tous les produits qu'il faut. Hein. Bon, je sais pas s'il y a des connaisseuses, mais il y a le truc, la colle, le silicone pour fixer machin. Ensuite, on a le produit jaune pour ramollir la kératine. Ensuite, on a la permanente pour refixer la kératine. Et après, le petit soin pour les cils, une fois que c'est fait. Donc ça m'a coûté 45 euros. Je peux faire 10 clientes avec. Donc, coût de revient 4,50 € et un rehaussement de cils, on peut le faire payer entre 50 et 70 euros à sa cliente. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et voilà. Et accessoirement, ils le vendent à 47,50 € ou 48 € dans leur boutique. Donc, nickel. Je pense que c'est chez eux également que j'achèterai
le kit d'extension de cils une fois que je déciderai de me lancer réellement dans l'extension de cils. Je me suis également pris des patchs. Bon, ça va pas vous parler, hein, c'est voilà, des patchs pour les dessous des yeux, donc qui peut servir aussi bien pour les extensions de cils que pour la teinture de cils, que pour le mascara semi-permanent. Et puis en soins aussi, parce que c'est des... Ah, on voit peut-être comme ça. Non, on voit rien. Et ça peut servir voilà, en soins parce que c'est aussi des patchs un petit peu anti-rides. Et le patch coûtait 1,50 € et j'en ai pris 50 pour 60 €. Voilà. Donc je me suis bien fait plaisir de ce côté-là. Donc c'est tout ce que j'ai acheté, c'est tout, c'est déjà pas mal. Pour le samedi. Ensuite on y est retourné le dimanche. Ça va être une grosse vidéo, je le sens. On y est retourné le dimanche et là le dimanche on est resté surtout en conférence parce qu'on était un petit peu fatigués. Donc on est arrivé là-bas, il était on va dire 9h30, 9h30, 10h. Enfin il était 9h30, 10h moins le quart et on a commencé par une conférence qui s'appelle le comportement sexuel à l'Institut et au spa, qui était extrêmement intéressant, qui était sur comment réagir face à d'éventuels débordements, volontaires ou involontaires, c'est-à-dire que des fois, un client peut, lors d'un massage, se détendre et avoir une réaction physique tout à fait normale. Alors, soit c'est incontrôlé et il en est vraiment confus et désolé, donc là, voilà, il nous a expliqué comment réagir. Soit après, il y a des comportements volontaires et osés, type les mains aux fesses, après type aussi des tentatives en demandant je vous allonge un petit peu le salaire à la fin de la séance et puis vous me faites voilà, le massage avec finition. Donc elle nous a un petit peu expliqué comment réagir et ce qu'il fallait faire pour calmer les ardeurs de certaines personnes. Ensuite, on a voulu regarder l'aqua massage. Moi je pensais que c'était du massage avec des jets d'eau ou des choses comme ça. Et en fait, non, c'est un massage dans une piscine. Moi, je pense que je ne travaillerai pas dans une piscine et je pense que je n'aurai jamais de piscine chez moi pour après accueillir la clientèle dans ma piscine pour leur faire des massages. Donc, on est parti, ça ne nous a pas trop intéressé. Et donc, du coup, on est retourné voir la démonstration des extensions, enfin pas des extensions, du rehaussement de cils et du mascara semi-permanent. Comme ça, on était encore plus formés. Et puis on est revenu après, on avait bien mal aux jambes, on est revenu après voir des conférences comme par exemple la mésothérapie mais sans aiguille. Donc c'est faire pénétrer les actifs dans la couche en dessous de la couche cutanée. Après, il devait y avoir le oser la couleur dans le maquillage et la personne était malade. Et il y a le monsieur de la veille qui avait fait le massage pour femme enceinte qui est revenu. Donc du coup, la conférence, enfin la démonstration du massage pour femme enceinte que j'ai raté la veille, du coup j'ai pu la voir, j'étais super contente. Ensuite, il y avait l'avenir du toucher professionnel. C'était plus un massage assis. Ensuite, il y avait le massage des trois dosha ou dosa, je sais pas comment ça se dit, je me souviens plus comment on l'a dit, et c'était des massages en fonction de la morphologie en fait. Donc il a massé une grande maigre, une dame avec une morphologie on va dire classique, et puis une personne qui était un peu plus ronde. Donc on a vu qu'effectivement la grande maigre c'était plutôt des caresses, un massage vraiment tout doux, et plus on allait vers la rondeur et plus on allait vers le dynamisme. Ensuite, il y avait des remises de prix. Au début, on pensait que ça allait nous embêter et qu'on allait devoir partir. Et au final, c'était vraiment la remise de prix des innovations et on a trouvé ça vachement intéressant. Donc on est resté, on a regardé. Ensuite, il y avait un show de body painting de SLA, en fait, Sergio Luis Alvarez, une école de maquillage. Et c'était super intéressant, la musique était vachement bien, le thème était vachement bien. Donc on est resté, on était plutôt contente. Ensuite, on est allé se dégourdir les jambes parce qu'après c'était une conférence qui nous intéressait pas. Donc on est allé un petit peu se dégourdir les jambes. On a juste fait un tour comme ça, on n'a rien acheté. Je vérifie, mais non, on n'a rien acheté. Et après on est revenu donc à 16h30 pour la conférence S'installer à tout prix. Et le monsieur nous a fait vraiment flipper parce que effectivement avec les temps qui courent, la crise, etc. Mais il parlait plutôt de structures vraiment grosses structures, type des spas ou des gros instituts. Donc après il n'a pas su nous répondre sur l'activité à domicile ou sur les petits instituts de quartier ou les choses comme ça. Parce que lui était gérant d'un grand spa et donc au niveau des astuces, il nous disait qu'il faut faire payer la cliente au moment où elle prend le rendez-vous. Sauf que même quand on a un petit institut de quartier et qu'on a une cliente qui prend un rendez-vous par exemple pour un soin visage, en général elle téléphone, donc on va pas lui demander de passer pour confirmer le rendez-vous et de verser soit un acompte ou soit... Je peux comprendre qu'en spa, c'est des prestations de 2 heures qui coûtent peut-être 140 €. Je peux comprendre qu'ils demandent soit un acompte ou soit de venir confirmer le rendez-vous en payant la totalité de la prestation parce qu'il y a des plantages. Mais je pense pas que moi je pourrais faire ça.
Donc voilà pour la journée. Alors le samedi, on a vraiment fait de 9 h à 18 h 30. Donc on a vraiment fait ouverture-fermeture. Le samedi, on était un petit peu fracasse. Et comme on savait qu'avec le changement d'heure, on allait un petit peu lutter, on est arrivé pour 9 h 30. Et on est parti, il était 17 h. Ensuite, le lundi, du coup, moi, je suis venue toute seule et je suis arrivée donc à 11 h 30. Et à 11 h 30, j'ai directement été en salle de conférence, il me semble. J'ai voulu aller en salle de conférence et au final, je me suis fait alpaguer par une dame qui avait un stand bio. En fait, ce qui m'a attirée, c'est que j'ai vu des masques à l'argile plus que ce que je connaissais. Un masque à l'argile, on connaît toutes, masque à l'argile blanche, masque, je regarde combien de temps, 25 minutes, ça va couper dans 5 minutes. Je pense que la vidéo sera en deux parties. Donc masque à l'argile blanche, on connaît, masque à l'argile verte et masque à l'argile rose. Et au final, j'ai vu d'autres argiles comme la bleue et la noire que je ne connaissais pas. Enfin, la noire, on connaît un peu, c'est avec des trucs volcaniques là. Donc je vais vous montrer tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et rallumer parce qu'au bout de 30 minutes, ma caméra se coupe. Et là, ça fait déjà 25 minutes. Donc avant de vous commencer à vous montrer les produits que j'ai achetés, je coupe et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai rallumé la vidéo, donc ça va être une grande vidéo parce que je n'ai pas terminé. Oh, remarquez, il ne me reste pas grand chose. Donc le lundi, je disais, je suis arrivée, il était 11 h 15, 11 h 30. Je suis passée dans le hall d'en bas. Direct, il y avait des promotions. Voilà, avant de vous parler de trucs bio, je me suis pas fait alpaguer tout de suite par le truc bio. Dans l'étage du bas, je me suis fait alpaguer surtout par une grande pancarte à Beauty Street où il commençait déjà les soldes. Moi, je savais que le lundi après-midi, j'allais trouver peut-être des bonnes occasions parce que il y a certains qui viennent de loin et qui voulaient pas repartir aussi chargés qui sont arrivés. Donc, ils ont sans doute bien vendu à prix complet, déjà rabaissé parce qu'il y avait des prix salon. En général, c'était moins 20, moins 30% qui faisaient, sauf Peggy qui faisait direct du moins 50 qu'en boutique traditionnelle. Mais là, par contre, Beauty Street, c'est quand même des vêtements professionnels qui coûtent entre, on va dire, le moins cher qu'on peut trouver, c'est 45 euros. Et le plus cher peut aller jusqu'à 150 euros pour le peignoir, enfin la veste, la blouse, le pantalon, etc. Donc moi j'avais déjà été faire un tour avec Cindy qui elle aussi avait niqué sa blouse lors de la formation, enfin abîmé sa blouse avec de la teinture pour cils. C'est une collègue à nous qui lui a bousillé sa blouse. Et là pour l'examen, eh ben, il faut quelque chose de propre, de nickel et tout. Donc il faut qu'elle se rachète une autre blouse. Donc elle regardait et c'était pas dans ses prix. Donc elle voulait attendre lundi pour en acheter. Malheureusement lundi elle n'a pas pu venir. Et donc moi j'ai été faire un tour parce que j'ai vu qu'il y avait marqué des soldes, etc. Et je me suis trouvé moi un une tenue enfin une blouse en fait, une tenue de travail d'une couleur assez sympa pour cet été, ça peut être assez sympa. Donc voilà, elle est assez longue, c'est une tunique cache-cœur, voilà. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Elle est un petit chouïa trop grande, mais comme je disais à Simon, vaut mieux trop grand que trop petit. Je mettrai une ceinture par-dessus. Elle m'arrive mi-cuisse, donc ça peut être sympa si je veux mettre une jupe ou un truc comme ça et qu'on ne sait jamais. Au moins, ça me cache les fesses, etc. Donc voilà, à 15 euros, je me la suis payée. Donc c'est plutôt sympathique. Je sais absolument pas le prix de départ. Mais comme je vous dis, le minimum dans cette boutique c'est 45 euros. Donc même si elle n'était qu'à 45 euros, bah, je l'ai eu à 15. Donc je suis plutôt contente de ma trouvaille. Et puis c'est une couleur plutôt sympa pour l'été. Voilà, ça change. Donc je suis plutôt contente. Bah, je vais mettre ça là. Voilà, ensuite j'ai voulu me diriger vers les conférences. Je vous disais, la salle de conférence pour passer une partie de ma journée aussi en salle de conférence. Pour éviter d'acheter. Parce que quand je suis toute seule, je suis un peu plus vulnérable que quand on est à plusieurs. Et bah, du coup, je me suis fait alpaguer par une vitrine de trucs bio. Moi, je suis pas forcément attirée par le bio, hein, vous le savez, parce que j'ai un souci avec les odeurs, etc. Euh, Là, en fait, j'ai été attirée, comme je vous ai dit, parce qu'il y avait des masques à l'argile que je ne connaissais pas, comme la bleue et la noire. Quoique la noire, on commence à en voir un peu. Et bah, elle m'a chopée, elle m'a dit je peux vous faire une démonstration de tous les produits, etc. Donc vas-y, hein, je me suis assise et puis je lui ai tendu mes mains et elle m'a fait essayer tous les produits, j'ai tout respiré, j'ai dû rester au moins 1 heure avec elle. Et donc après je lui ai demandé de me donner toute la documentation, je lui ai expliqué mon projet professionnel, donc elle était plutôt intéressée, elle était plutôt enthousiasmée, enfin elle était contente pour moi. Elle m'a dit ce qu'il fallait faire. Donc elle était absolument pas commerciale, elle est juste démonstratrice en salon. Mais par contre, voilà, ça lui a fait plaisir
de me montrer un peu tous les produits. Et je lui ai demandé de me donner toutes les plaquettes, toutes les fiches produits, pour pouvoir effectivement étudier ça pour d'éventuelles commandes lors de ma future installation. Et je lui ai demandé les tarifs. Et quand j'ai vu les tarifs, c'est vrai que c'était pas excessivement cher, mais donc c'était du hors taxe et c'était pour du professionnel. Et elle m'a dit qu'exceptionnellement, lors du salon, il vendait effectivement tout à ces prix-là. Donc le masque à l'argile était à 2,50 €. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais tous vous les prendre parce qu'à 2,50 € le masque à l'argile, voilà, il y en avait 5 différentes, donc je les ai pris. Hop, je vous les montre, hein, et de toute façon ils sont traditionnels, enfin ils sont sobres. Donc il y a un qui est très connu et il est pour les peaux sèches, c'est le masque à l'argile. Donc la marque c'est une marque 100% bio, 100% naturelle et 100% française. Elle est fabriquée et commercialisée en France. Il y a un site internet, on peut acheter effectivement les produits aussi bien en tant que professionnel qu'en tant que particulier. Donc en particulier vous payez le prix double bien évidemment et vous payez la TVA. Alors que quand vous êtes professionnel, bah, vous payez 50% moins cher et puis bah, vous pouvez vous faire rembourser la TVA. Donc ça s'appelle Tridin, je ne sais pas comment ça se prononce, Tridin. Et donc là c'est un masque à l'argile pour les peaux sèches qui est à l'argile rose. On va mettre ça là. Ensuite là c'est un masque apaisant pour les peaux fragiles et réactives qui est à l'argile blanche, qu'on connaît également. Donc ça, c'était 2,50 €. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, je vous les prends tous. Et donc là aussi, hein, le plus connu, le masque lissant pour les peaux matures à l'argile verte. Voilà. Alors là, du coup, chez eux, c'est le masque purifiant. C'est pas l'argile verte, c'est l'argile. Donc pour les peaux mixtes, masque purifiant, c'est l'argile bleue. Et j'ai vraiment regardé. Bon, il y a une petite opercule, mais c'est vraiment bleu. De toute façon, à la limite, je vous ferai des tests et des choses comme ça, mais je vais commencer vraiment. Et donc, c'est vraiment avec des huiles essentielles, parce que, comme j'ai dit, comment on fait pour conserver des choses qui sont 100% naturelles, sans parabènes, sans conservateurs, sans vénoxynol et ces machins-là. Et elle m'a dit, bah, en fait, on a des huiles essentielles à l'intérieur. À partir du moment où vous refermez bien les bouchons, donc c'est à l'abri de l'air et à l'abri de la lumière et de la chaleur, c'est les huiles essentielles qui servent de conservateurs naturels. Donc vraiment bien. Les odeurs sont pas prenantes et voilà, il n'y a pas de parfum, c'est juste les huiles essentielles qui font le parfum. Elles sont en concentration ni trop ni trop peu, donc il y a quand même un petit parfum, une petite odeur qui est vraiment très agréable. D'agrumes en majorité, c'est voilà, là il y a de l'eau florale, mais il y a du pamplemousse ou il y a des petites choses comme ça. Donc le parfum est plutôt agréable et léger. Donc le dernier masque à l'argile, c'est le masque sublimant pour tout type de peau et là c'est l'argile noire et c'est vraiment noir. Voilà. Tant que j'y étais, je lui ai demandé, du coup, quand j'ai vu que ça c'était à 2,50 €, je lui ai dit, je vous les prends tous, ça a été à me les chercher tout. Et j'ai dit, bah, on va regarder les prix pour les autres trucs. Et donc, pour la routine classique, pour pouvoir faire un soin visage à mes modèles et futures clientes, le classique, c'est le démaquillage. Donc, j'ai pris le lait de beauté démaquillant, qui en fait est complètement transparent. Qui est aux huiles essentielles de pamplemousse et de bois de rose, qui est pour tout type de peau et qui démaquille aussi bien le visage et les yeux. Et franchement, aucune sensation de tiraillement ni de picotement parce qu'elle a vraiment essayé sur mes mains qui étaient extrêmement sèches et avec des coupures et des choses comme ça. Je sais pas comment j'ai fait mon bordel, mais j'étais complètement, voilà, avec des gerçures et autres. Et vraiment très confortable à utiliser. Donc du coup, je l'ai pris et ça m'a coûté 9 €. Donc hop, très bien pour du bio, du français, du naturel, du 100% sans parabènes, sans conservateur et tralala. Ensuite, du coup, j'ai pris le gel gommage également de la marque, qui, celui-ci, est au noyau d'abricot et l'huile essentielle de mandarine, avec des petits grains très efficaces et absolument pas agressifs. Celui-ci, je l'ai eu également à 9 €. Et tous les produits, même entamés, sont bons jusqu'en 2016. Ils ont été fabriqués là en début d'année 2014, toute la gamme que j'ai achetée. Donc franchement très bien. Ensuite, je me suis pris les trois petits hydrolats, en fait, des eaux florales, on va dire, de voilà, eau florale de la marque. Et donc je me suis pris pour les peaux mixtes à normales l'eau florale de Mélisse. Voilà. Ensuite, pour les peaux sensibles et sèches, je me suis pris à la guimauve. C'est les trois qu'elles avaient, hein, de toute façon. Elles étaient également, je crois, à 9 € quelque chose. Non, même pas. Elles étaient à 4 €. Parce que 9 € c'était le prix de vente public, donc le prix double. Donc je crois que c'était 4 €, entre 4 € et 4,50 €. Et là, pour tout type de peau, hein, c'est l'eau de bleuet. Voilà.
Je me suis pris ensuite la lotion de beauté à la malakine, et huile de pamplemousse, huile essentielle de pamplemousse et de bois de rose pour tout type de visage, pour tout type de peau, c'est pour le visage. C'est donc ça, c'est un peu la lotion enfin la lotion en fait qu'on utilise tout le long du soin. Très 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 agréable, voilà, qui m'a coûté aussi 9 euros. Ensuite, je me suis pris le masque désaltérant miel tilleul, parce que ça va surtout être les masques à l'argile en fait, des nettoyages de peau que je vais faire avec ça. Mais pour quelqu'un qui a vraiment la peau très 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 sèche, qui tiraille, etc., je ferai plutôt un masque désaltérant. Donc c'est plutôt quelque chose qui est énergisant. C'est au miel de tilleul, aux huiles essentielles d'ylang ylang, de patchouli et de palmarosa. Voilà, petit masque. Et la dernière chose que j'ai prise, alors le masque, je crois qu'il était à, comme le gommage aussi, à 9 euros quelque chose. Et le truc le plus cher que j'ai pris, c'est la crème éclat, jojoba, l'huile essentielle de rose, olivier, orangé, pardon, et menthe, qui convient aux peaux mixtes et normales. Parce qu'il y avait 3 sortes en fait de crème, mais j'ai préféré prendre que celle-là parce que l'anti-âge, ça sera surtout pour ma mère. Après, il y en avait une pour les peaux très très sèches. Donc j'ai dit je vais prendre juste celle-ci parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Ça coûte 14 euros pour les professionnels. Donc, et à la revente, ça coûte 28 euros. Donc voilà, c'est le produit le plus cher de la gamme. Je trouve que pour du bio, 100% bio, 100% naturel, 100% français, je trouve ça vraiment pas cher. Même moi, même vous en tant que particulier, si vous allez sur le site de la marque, le produit le plus cher que vous trouverez, ce sera ça, à 28 euros. Sinon, tous les autres trucs sont vraiment pas chers. Donc, vous voyez, un gommage 100% bio, 100% naturel et 100% français, vous pourrez l'avoir à 5 euros. Donc, c'est plutôt pas mal, les masques à l'argile, etc. Donc, voilà sur quoi j'ai craqué en allant à la conférence. Donc, du coup, elle m'a filé après les échantillons. Ensuite, elle m'a dit, vu tout ce que vous avez acheté, elle m'a offert un sérum anti-âge. Donc elle m'a offert des échantillons. Après, elle m'a offert un sérum anti-âge que je vais offrir à ma maman, sans doute pour la fête des mères. Et elle m'a fait 15% sur toute ma facture. Et donc du coup, je pense que voilà, je vais essayer ça. Parce qu'au niveau de l'achat, au niveau effectivement de la première impression, je suis vraiment très contente. Maintenant, je vais essayer ça aussi bien sur mes modèles que sur moi-même. Et si ça me confirme ma première impression, aucun problème, je recontacterai cette marque et elle deviendra mon fournisseur officiel pour ma future activité. Parce qu'il y a aussi bien donc tout ce qui est visage, mais tout ce qui est corps également, à base d'huile naturelle, à base d'huile végétale, d'huiles essentielles, etc. Donc vraiment 100% bio, 100% naturel, zéro conservateur, zéro silicone, zéro parabène et 100% français, fabriqué dans la Cambrousse et commercialisé également dans la Cambrousse parce que même les bureaux sont dans le 46, je sais plus. Enfin, sont pas dans la région parisienne. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire un tour donc à la conférence une fois qu'elle m'a lâché et que je suis partie avec mon sac bien chargé. Et donc j'ai été regarder la fin du massage thaï et du chiatsu. Donc à 13 h, j'ai déjeuné, donc mon sandwich, devant la conférence qui était l'esthéticienne, un intermédiaire entre soi et l'amour de soi, qui a fait vraiment des comparaisons en fonction des mains. Si on avait les mains sèches, si on avait les mains humides, si on avait les mains chaudes ou si on avait les mains froides. Il nous disait un petit peu notre caractère en fonction de nos mains, en fonction de nos empreintes, en fonction du nombre de lignes. C'était vraiment super intéressant et absolument véridique. Donc il y avait les lumières dans la salle alors que d'habitude il n'y avait pas les lumières dans la salle parce que tout le monde du coup voulait comparer, tout le monde voulait voir ses lignes de main, tout le monde voulait. Et moi j'étais choquée parce qu'effectivement tout ce qu'il disait par rapport à mes mains froides, par rapport à mes mains sèches, par rapport effectivement au fait que j'ai pas beaucoup de lignes dans la main et qu'elles sont peu profondes, par rapport à mes empreintes circulaires, etc. Tout ce qui était dit était vrai, je me reconnaissais vraiment dans ce qui était dit, donc c'était vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai regardé le massage Wattel, voilà. C'est un massage avec de l'eau. Et donc là, franchement, c'était ce que j'attendais hier, mais je l'ai eu aujourd'hui, où c'était vraiment où on aspergeait la personne d'eau et après on prenait de l'huile et on la massait. Et il y avait plusieurs au niveau de l'élément. Il y avait effectivement l'océan, la tempête, les torrents, etc. Donc il y avait plusieurs intensités dans le même massage, mais toujours dans l'élément eau. C'était vachement intéressant. Ensuite, j'ai regardé le massage 3D, mais j'ai pas trop aimé parce qu'il faut faire déplacer la personne. Au début, la personne est massée sur une table. Ensuite, elle est massée sur une grosse boule, un gros ballon, là, vous savez, là où on fait des exercices de
pilates ou des trucs pour femmes enceintes. Et ensuite, elle est massée au sol. Donc, moi, j'ai pas trop. Voilà. C'est pas trop mon truc. Mais voilà, je suis restée quand même. Ensuite, j'ai regardé comment gérer votre carrière d'esthéticienne. C'était méga intéressant. Méga intéressant. Ensuite, il y avait le massage amazonien, mais ça m'a pas trop intéressé. Il y avait après exactement, il y avait un show artistique machin, mais ça m'a pas intéressé, et un soin sur l'énergie des Alpes, ça m'a pas intéressé, donc j'étais faire un tour. Pendant que je suis allée faire un tour, je suis tombée sur une boutique qui s'appelle Charme d'Orient, voilà. Et j'ai vu beaucoup de gens sortir avec des sacs comme ça, donc j'ai dit je vais aller faire un tour, parce que si tout le monde achète, c'est que ça doit être pas mal. Et effectivement, Vanessa a craqué. Alors, il y avait plein de choses qui étaient vraiment pas chères et intéressantes, mais j'avais déjà... C'était des masques pour le corps, enfin des crèmes pour le corps, des choses à l'argan, des choses donc vraiment qui sentaient très bon, qui étaient pas chères. Mais voilà, j'ai tellement de lait pour le corps déjà d'avance que je m'étais acheté et que j'ai eu dans des swaps qu'on m'a offert et autres. Donc, j'ai dit, je vais pas racheter parce que ça sent bon, parce que c'est pas cher. J'ai déjà plein de choses. Par contre, je me suis acheté du savon noir en format cabine en 500 grammes, voilà. Bon, il est fermé, hein. Et donc j'ai pris senteur hammam, donc c'est-à-dire à l'eucalyptus, du véritable savon noir qui viennent de là-bas, origine Maroc, donc ça vient vraiment de là-bas. Et ça, je l'ai payé 10 euros tout rond, voilà, ma grosse boîte là, qui va me faire une éternité. Bon, il y a marqué que c'est valable 6 mois après ouverture, donc j'imagine, de toute façon, je l'ai dit aussi à Simon qui pouvait l'utiliser, enfin mon amoureux qui pouvait l'utiliser. Et donc du coup, je pense que j'utiliserai ça 2 fois par semaine, et lui sans doute aussi quand il viendra le week-end. Donc ça partira à 3... rincé, il n'y a pas marqué la fréquence d'utilisation. Ne pas utiliser sur le visage et ne pas utiliser sur la femme enceinte. Voilà, parce qu'il y a des huiles essentielles d'eucalyptus. Donc j'étais contente, 10 euros tout pile pour un gros truc comme ça, alors que j'avais été voir pour le truc Ushuaïa, de la pâte comme ça de savon noir, ça coûtait 17 euros pour un tout petit pot de 100 ou 150 grammes, donc je ne l'avais pas acheté. Et là, je suis plutôt contente d'avoir trouvé ça à 10 euros. Donc Charme d'Orient, ça je vais jeter, ça m'intéresse pas de garder le sac. Ensuite, dernier truc que j'ai acheté pendant mon petit dernier tour de vadrouille, on reste là. J'ai été regarder les bouquins et les DVD en fait. Il y avait une offre, si je dépensais 50 euros, j'avais un DVD offert. Donc je me suis trouvé 2 livres, je me suis trouvé des trucs trop mémis, c'était les massages pour bébés. Parce que j'aimerais bien aussi dans ma caravane, enfin dans mon camping-car, pouvoir faire les femmes enceintes et pourquoi pas aussi les bébés. Parce que après, si on a une clientèle de mamans, elles veulent peut-être faire venir leur bébé. Donc du coup, je me suis pris deux livres avec le massage pour bébé. C'était tout mignon, en plus ils sont trop beaux et c'était pas très cher, hein. Celui-ci je l'ai eu à 14 euros quelque chose et celui-là je l'ai eu à 9 euros quelque chose. Donc ça, voilà, c'est des choses que je me spécialiserai après pour le corps. Et ensuite je me suis pris le massage aux pierres chaudes en DVD, puisque Mélanie m'avait offert les pierres chaudes, mais je n'ai pas encore la formation. Et je me suis pris le massage californien. Je vais aussi suivre la formation, mais c'est pas plus mal de l'avoir en DVD, surtout si je ne pratique pas tout de suite. Je risque de perdre un petit peu les réflexes, etc. Donc je vais déjà regarder ça en avant-coureur pour être un petit peu préparée lors de la formation. Et ça me fera des piqûres de rappel régulières si je pratique pas de suite. Donc voilà, donc là j'en ai eu pour 55 euros et un des 2 DVD m'a été offert. Après je me suis dit terminé, on ne continue pas plus dans le congrès. On fait demi-tour et on va direct dans la salle de conférence pour regarder les 2 dernières conférences. Donc il y avait une remise de prix sur un concours maquillage des 30 ans de Make Up Forever. Donc là on a vu les Monsieur et Madame Make Up Forever. Donc je ne savais pas, mais Make Up Forever est une marque 100% française. C'est créé par une madame et un monsieur qui sont bien français, bien de chez nous et bien vivants. Ça fait donc 30 ans que ça existe, Make Up Forever. Et donc ils étaient là tous les deux, Dani, je ne sais plus comment, la femme, et puis il y avait le monsieur. Et ils sont sans chichi, sans rien. Il est venu avec sa chemise à carreaux, sa chemise de bûcheron. Il était avec ses grosses lunettes et son fil là qui va autour de la tête. Enfin, franchement, ils sont pas du tout snob ou autre. Et donc, du coup, il y avait les quelques écoles qui avaient participé, enfin, qui avaient été retenues, les finalistes qui avaient été retenus pour le concours, avec effectivement les élèves maquilleurs et les modèles maquillés. Le thème de cette année, c'était le parfum.
il y avait des choses vraiment très évidentes où on voyait tout de suite de quel parfum ou de quel style. Il y en avait d'autres, franchement, je me posais la question. Après, je ne m'y connais pas vraiment en tous les parfums, mais j'avais du mal à reconnaître certains parfums. Il y a eu 3 gagnants et une quatrième une gagnante coup de cœur. Et dans les élèves maquilleurs, il y avait une youtubeuse que j'ai reconnue avec un gros donut sur la tête. Et je crois que c'est style Zara, je ne sais plus quoi, qui est encore étudiante et qui fait régulièrement des vidéos, qui a une chaîne vraiment connue. Donc voilà, j'étais contente de la voir de loin. Et j'ai vu ma prof aussi de maquillage qui était dans le jury, donc c'était plutôt sympathique. Donc j'ai regardé ça, c'était assez intéressant, mais un peu moins magnifique et prestigieux que le body painting de la veille. Le show était un peu moins en musique, un peu moins chaud. C'était vraiment une remise de prix suite à un concours. Et ensuite, la dernière conférence que j'ai regardée, à laquelle j'ai assisté, c'est l'esthétique à domicile, vrai créneau ou miroir aux alouettes. Et là, c'était vraiment un échange, un débat. J'ai pu poser une question, elle a vraiment bien expliqué, elle a un blog, cette fameuse dame, Isabelle Ben Mansour. Et donc du coup, j'irai voir son blog, mais sans hésitation, et dès que j'aurai m'installer, je pense que je lui demanderai des conseils. C'était vraiment bien, on a pu poser des questions, elle nous a dit des choses, etc. Et donc il est arrivé, il était 5h moins 10 et j'en avais plein le dos. J'avais plus rien, j'avais besoin de rien et je savais que si j'allais refaire un tour, j'allais recraquer sur d'autres choses. Donc du coup, je me suis abstenue et j'ai tracé ma route et je suis rentrée. Je suis repartie chez mon amoureux. Voilà, après j'ai été faire 2-3 courses pour faire une salade composée le soir. Je suis rentrée, j'ai regardé des vidéos en attendant qu'il rentre à 7h30. J'ai pris une bonne douche et puis voilà, on a mangé, on a discuté, je lui ai montré tous mes achats et puis voilà, j'ai préparé ma valise pour le lendemain et puis voilà, on a dormi et ce matin je suis rentrée. C'est tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop saoulante et trop longue. J'avais énormément de choses à vous montrer et énormément de choses à vous dire, donc ce qui fait que c'est une grande vidéo, j'en suis vraiment désolée et confuse. Je vous fais d'énormes bisous, j'enchaîne avec d'autres vidéos que vous verrez donc à la suite demain, après-demain, etc. sur des achats de fin mars. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!